Attendez à quoi c'est deux. Devant, il faut descendre. Tout le monde qui est devant, il faut descendre à John Gaucha. Parce que dans tout combat, il faut avoir une équipe pour prendre devant. Amos numéro 1, mes revendications. C'est les États-Unis d'Amérique, tout pays qui regroupé pour quitter Haïti, pour nous gagner l'indépendance. Là, nous gagnons l'indépendance, nous gagnons la souveraineté. Là, ça, nous n'avons pas besoin de programme Biden encore. Nous n'avons pas créé pour programme Biden. Nous avons demandé l'indépendance, souveraineté nationale. Après ça, tout c'est même. Vamos
bon Dieu voulait, ça qu'on fait. Ça bon Dieu voulait, c'est ça pour réaliser, ça qu'on fait. J'ai fait déjà. Pour nous libre, pour nous dans le pays, nous allons dehors à chercher manger pour petit nous manger. Nous, quand nous allons dans le pays, nous tirons qui va travailler dans le pays pour nous travailler pour une sécurité. Le pays Haïti est pour crise pour Haïti. Nous mettons dans l'esclave, nous sorti dans l'esclave. L'Amérique, la France, Canada, Saint-Domingue. Nous demandons pardon pour pitié pour Haïti. Pitié pour Haïti. Nous besoin de changement pour Haïti. Nous besoin de liberté. Nous besoin de bon président. Président propre. Les indicateurs en matière des droits humains sont en rouge. Nous sommes un pays côté que le droit à la vie qui est un droit inaliénable et imprescriptible côté que nous là lutter pour que nous capables gagner le droit à la vie. Et face à cette situation ça, nous venons aujourd'hui à travers plusieurs pays dans le monde pour que nous attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe en Haïti. Parce que nous ne pouvons pas nos pays côté que nous isolés, la communauté internationale n'a pas viré ce regarder nous. Et bien, je dis, droit à la vie, nous réclamer ça, nous réclamer la sécurité, nous réclamer la paix, côté que vous tout Haïtiens capables de vivre dans le pays, pour capable de vaquer librement avec activité. Merci. C'est pour tout le monde faire un seul. Parce que la vie chère, c'est tout le monde qui la donne. Et moi-même, je dis là, moi dans la rue pour me dire, est-ce que Haïti a libéré avec le gouvernement sac là? Est-ce que Haïti a libéré avec l'école Tipa 2022 et l'école Tipa 2023? Et 2023 nous dit, année passée nous payons l'école Tipa, année ça nous demande libération pour Haïti. Nous dit ministre, si ce n'est pas professeur au visa pour quitter le pays, c'est pour professeur arrêter pour Haïti le pays. Parce que chaque professeur qui revendique pour chèque, libère au visa, il fait quitter le pays. Tout ça cagoumé, libère au visa, il fait quitter le pays. Nous parlons avec le ministre Messi Aniga pour nous dire, allez, ça va gagner l'école Tipa, c'est pour tout le bagage passer très bien. Et nous dit tout le monde, nous ghetto tout. Si vous déposez des armes, vous dites que vous faites la paix, c'est pour vous faire la paix sérieux. Parce que les trois personnes, c'est pour le peuple là. Récupérer parce que nous ne pouvons pas arrêter nos souffrances encore. Nous ne pouvons pas arrêter dans la vie chère. Pour l'hôpital va fonctionner, pour l'école va fonctionner. Nous pour l'école Tipa 2022, 2023 là, c'est pour nous avoir l'autre Haïti, pour nous avoir Haïti sans violence, pour nous avoir Haïti sans la vie chère, pour nous pour tout l'hôpital fonctionner normal. Je dis à l'hôpital général, pas de courant. Dès quoi, pas de gaz. Je dis à nous qu'à comprendre pour EDH, mettez un problème courant sur tout côté net. Pour EDH dans l'ouest d'Elko, nous avons des libérations à Haïti tout le temps. Parce que je dis à la même chose, nous faisons marche là. C'est pour marcher à continuer pour nous avoir des libérations à Haïti sans hypocrisie. L'église catholique n'a pas de division avec l'église protestante. Vaudouille n'a pas de division avec les gens protestants. Pour dire ça, c'est marche et les gens protestants. Nous, toutes nos souffrances, toutes nos grands goûts. Une telle initiative, li conscientiser nous tous, nous autres les pasteurs. Nous capables là, aujourd'hui, pour nous capables de venir porter la main forte ensemble avec une telle initiative. Pasteur Grégory Toussaint et ensemble avec plusieurs autres pasteurs, donc t'es campé pour capable de gagner une initiative comme ça. Et ça, li interpeller nous toutes à travers la situation Jean Haïti. Jodi an ka remarqué, c'est à travers le monde qui a fait marche ça, qui a pris initiative ça. Et dans plus que 58 pays à travers le monde et plusieurs médias internationaux et connectés pour être capable de faire message ça aller plus loin pour la communauté internationale.
Mais ça nous vient constater, pas de paradis sous terre vrai. C'est les gens qui pour mettre tête ensemble, l'amour, corruption pour pas gagner, pour pays capable de gérer bien. Les États-Unis pas paradis, la France, le Canada pas paradis, Haïti pas l'enfer. Je dis à la constitution dans le cerveau nous pour nous prier, pour nous partir, pour nous prier pour résidence. Mais pendant ce temps, si nous mettons tête nous ensemble, pour nous travailler, je dis à Haïti, t'as paradis derrière là. Haïti c'est fait à travers l'éducation. Les catholiques qui ont aussi l'éducation, l'État a une éducation. Donc l'État qui peut investir dans l'éducation propre petite, il a l'éducation, il a un groupe religieux. Et nous, c'est eux qui constituent pour combattre nous dans l'esclavage. Et c'est eux qui viennent dans l'éducation, et c'est eux qui ont une religion. Et la religion, l'éducation, non mais étrangère, et bien la constitue un cerveau comme une chaîne pour le kémo dans l'esclavage. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Même si peuple haïtien, Dieu pas dans la religion, Dieu est supérieur à genoux, pays ça va jamais camper. Même si la population haïtienne, c'est pas ça que vous mettez dehors. Nous devons sortir tête nous dans ça là. Et nous, yo baïsam, yo créé kidnapping pour nous là. Lever camper pour l'autre Haïti et Haïti est possible avec l'Éternel des armées. Merci en pile. Attendez à quoi c'est deux. Attendez à quoi c'est deux. Fait déplacement et nous bien contents que dans tout ça et notre fait nous sommes presque là vraiment motivés pour venir tendre et garder le travail nous-mêmes n'a fait par ici. Et bien depuis l'arrivée là à peine 2 mois dans tête ENAT nous gagnons une série de travail nous commencé fait par ici côté que réhabilitation salle de classe. Parce que là nous sommes entrés là, c'est sûr que c'est vrai que tu as des cours en ligne, peut-être directeur des études d'après parler sur ça, élaborer beaucoup plus sur l'ensemble de cours ça. Mais là nous sommes entrés là, nous-mêmes, le travail nous devons faire là, c'est mettre l'école là en chantier et permettre que les étudiants rentrent dans l'école. Effectivement, nous commençons à travailler sur le studio de là, qui pratiquement fini, nous allons mettre matériel là-dedans seulement. Nous avons une salle de classe que le directeur lui-même a exigé nous, faut qu'il y ait une salle de classe, effectivement, salle de classe est en fait, air conditionné, céramique, tout et tout. Et puis panneaux solaires, il a exigé parce que nous avons un problème d'énergie ici. Effectivement, nous avons déjà gagné Delcoa, mais nous n'avons pas gagné panneaux solaires. Par exemple, tu as un problème d'énergie que nous résoudons. Tu as un problème côté que l'administration en lui-même
te manqué fonctionnel que nous-mêmes nous faisons dans le cadre de réforme, nous avons fait là, nous faisons pour tout le monde venir travailler. Et deuxièmement, faire administration ça fonctionnel. Mais pour y venir, il faut que y ait un espace qui est propre. Nous faisons passer maintenant dans les affaires bibliothèque là, nous passons maintenant un ensemble de bureaux ici, nous passons maintenant côté que dans atelier, côté chita, atelier céramique là, côté chita là, c'est pas consulté, mais il y a un travail qui fait. Et nous sommes capables de dire encore qu'on y a là l'école là vient plus fréquentable parce que un paquet de jeunes filles, jeunes garçons qui sont dans le quartier, yo viennent visiter pour venir regarder exactement le travail nous-mêmes nous faisons. Et nous sommes capables de voir tout, même devant l'école là, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas dans l'école là. Alors l'équipe, je ne vais pas dire moi-même seulement, nous ne sommes pas dans l'école là, nous sortis dehors tout pour fatrat qu'on gagne devant l'école là, devant l'hôpital général, ou après que ce n'est pas même bagaille. Et nous continuons le travail pour nous propter ça. Nous, les étudiants viennent l'école là, ils pas joindre un espace côté que ils étaient qu'à joindre un plat chaud. OK, nous ouvrons une cafétéria côté que étudiants lui-même on est capable de joindre un plat chaud à $10 seulement. Et nous venons voir que c'est pas pour étudiants ici seulement nouvelle. Il y a dans sciences là, ils viennent médecine vini et nous capable dire en pile étudiants qu'on y a yo voilà, ça veut dire ENATS maintenant desservir un ensemble de facultés qui dans environnement. Alors travail nous-mêmes n'a fait là, n'a fait travail côté 1 pour aider l'école côté l'autre monde parce que Haïti, il dit que chaque bagaille qui commence, il est toujours crasé et l'autre génération qui va venir, pas venir. Alors nous-mêmes nous disons que puisque son pays, nous pas d'accord pour ENAT, qui sont l'école qui a 40 ans, et puis pour effacer. Nous tenons à ce que l'existe et puis pour l'autre génération qui va venir. Nous disons tout que le travail, ça va permettre que ce n'est pas seulement Port-au-Prince seulement. N'a fait genre de travail ça parce que l'on parle de école nationale des arts, on pas parler de école de Port-au-Prince, on parle de école nationale des arts. Nous dit nous pral mettre l'autre annexe Jacques Mel au Cap au Caille l'autre côté pour permettre que jeunes étudiants, jeunes lui-même qui finit classe li dans ville provinciale pas de moyens qui pour venir dans et Port-au-Prince, mais au moins il y a des moyens pour yo aller dans ENATS qui boit la caille. Dans ce sens, ça nous dit que le travail que nous-mêmes avons fait là, après visite que nous avons fait, nous avons fait une salle de conférence nous avons préparé en l'air, salle de classe. Alors, dans le bâtiment, ça tout près là, il y a 2 salles de classe là que nous allons réhabiliter, plus salle de théâtre, côté que étudiants qui font théâtre ont besoin d'espace pour eux-mêmes évoluer. Ça nous satisfait, c'est que nous voyons que tout étudiant ici est content et même les gens qui viennent visiter content, l'autre monde parce que nous remarquons qu'il y a un pile monde qui a besoin d'ENATS là tourner l'autre bagaille. Nous sommes capables de dire ici là c'est l'école. Et je pense que le directeur des études là lui-même il va parler en long et en large sur ça fait inscription et comment ça doit être fait et comment le fait. Ça nous-mêmes nous tiens à ce que l'école là existait et ça fait travail ça on a fait nous fait travail pour l'école là Kimbe et il y a plus étudiants venir. M'a profité occasion ça pour me remercier ministre culture les mêmes qui étaient bonne possibilité pour nous venir là avec feuille de route que le bon moins les bonnes possibilités pour faire travail ça. Bon, paquet de travail qui fait là, c'est grâce à lui-même, c'est grâce à Premier ministre, c'est grâce à eux-mêmes qui demandent pour ENATS là lui-même, il tient à ce que ENATS existait pour gagner plus jeunes qui fréquentent et en plus pour venir plus en vue. Ça veut dire que moi dis merci, mais le travail là continue. L'inscription qui débutait hier, 11 juillet, et qui a fini le 18 août. Comment ça capable fait? Postulant ou cap passer dans ENATS, puis remplir forme. Alors formulaire d'inscription,
ou bien vous êtes capable d'aller sur la plateforme pédagogique ENATS là, qui est sur www.enats.online, et puis à cliquer sur secrétariat académique, puis sur admission, et puis il y a un formulaire là. Troisième possibilité à tout, il y a un barcode qui n'a affiche qui a annoncé l'inscription. Il y a un scan barcode là, et puis il y a un formulaire d'inscription. Bon, une fois que postulant il remplit le formulaire là, il dépose l'école là avec toutes pièces que vous demandez, il paye les frais d'inscription, l'abtention que vous a annoncé, la date des épreuves et alors du concours. Concours là, la bien épreuve de français, la bien épreuve de philosophie, la bien des épreuves d'aptitude artistique dans chaque domaine. Et il n'y a pas le temps de résultat. Nous connaissons ça que les concours. Concours veut dire, si je prends 200 personnes, je prends, c'est bon, c'est de moyenne. C'est une question de 200 parmi les meilleurs. Donc, parce que vous pouvez mal comprendre, j'aime bien composer et puis je ne un homme. Non, si je prends 10 personnes et que le premier monde fait moyenne 4, deuxième fait 3,99, ouais, je ne pas même 10,5, non, 4. Eh bien, si plus gros notre là c'est 4, eh bien, c'est le meilleur. Donc, c'est les mêmes étalons pour nous choisir ce monde. Donc, je me dis que ça clair. Bon, Gontiba a parlé que ENATS fonctionnait en ligne. C'était vrai pour un moment. Dans le moment Covid là, nous devons camper. Nous te permettre d'étudier continuer par cours académique et en utilisant le numérique, en utilisant Zoom, Google Classroom, etc. Mais l'expérience ça fait nous venir aboutir à un autre outil qui est une plateforme pédagogique que l'école a montée. La plateforme pédagogique, elle pas seulement permet de faire cours en ligne, elle permet plusieurs scénarios. Elle permet des cours en présentiel, parce que la plateforme ne permet que le professeur mette cours, il mette documents PDF, il mette vidéo, il mette examen, il recevoir devoirs. Donc, il permet que des cours soient faits en présentiel, il permet que des cours soient faits à distance, et il permet tout que des cours soient faits de façon hybride. Je me dis hybride là, à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, ça sont nouveautés. Et fierté ENATS, c'est que dans plusieurs entités de formation supérieure, qui battent là pour aller dans le même sens là. Donc, en termes d'innovation, c'est ça que nous portons à partir de réforme Tatou cap initiée. Et l'autre point que nous avons étudié, conseil de direction a étudié, le directeur général a demandé ça, c'est arriver à penser tout à l'autre monde qui pas fait philo, qui pas fait rétro. Bon bon jeune qui plein d'aptitudes, mais qui pas gagné opportunité de jouer dans ce centre de formation. Donc, nous pouvons penser à l'ancienne formule de l'école Atégien qui c'est des cours para-académiques. Côté, il n'y a pas de pour faire ni philo, ni réto, mais il permet d'accès à l'école selon un programme bien déterminé pour capable parfaire et apprendre les techniques. Parce que il n'y a pas créé artiste, non? Il y a des individus, des techniques que vous pouvez développer et puis inspiration pour exploser des bagages extraordinaires. Pour les gens qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas journaliste seulement, journaliste, il a couvert pour ça, pour informer le public. Là. Donc, je voulais rappeler que ENATS, il y a plusieurs sections là-dedans. Le directeur général, le directeur des études, on a parlé d'inscription, c'est pour section ça, qui c'est théâtre, musique, danse, art plastique et histoire de l'art. Donc, les étudiants sont venus, postulants, ils ont passé concours, ils ont pris l'année préparatoire. C'est après l'année préparatoire, ils vont connaître, ils vont aller dans l'option qui a été choisie dans l'inscription. Mais ça, quand on arrive tout, étudiant dans le préparatoire, ils changent. Bon, possibilité comme ça. Ils viennent où ils ont plus aptitude, ils sont entrés dans le théâtre, ils viennent où ils ont plus aptitude pour musique. Donc, ils sont capables d'orienter choix en l'autre façon. Donc, c'est l'École nationale des arts, dans le contexte 40e,
mais nous avons un contexte tout de changement. Changement tant au niveau académique, au niveau logistique, parce que nous parlons de ça, le directeur a parlé de cafétéria qui n'a pas jamais dans l'INATS et qui lancé. Le directeur a parlé de salle de classe qui est plus confortable, on a dit qui est confortable maintenant pour les étudiants. Et dans la salle ça que nous est là, c'est salle céramique. Si nous avons fait pour une presse là dans ça 2 mois, nous sommes capables de jouer un côté pour une chita. Même côté pour mettre pied. Quelque part, il y a un travail extraordinaire qui est fait pour rendre salle là fonctionnelle pour céramique. Il y a l'autre travail qui va le faire, alimenter normalement en eau pour que il y ait un four qui là. Et dernier changement fait dans ce sens, c'est que le directeur là retourne en formule, c'est-à-dire toute INATS, direction, à l'initiative du directeur général là, pour que il y ait un chef section. Chef section à plastique, Ulrich Exantus, d'ailleurs qui là. Chef section théâtre, qui c'est Damis Jean Kelly. Chef section musique, qui c'est Dickens Point Civil, sans pile monde que la société a connaît. Et puis, il y a chef section danse, qui c'est Jada Boisgueni. Donc, chef section ça, il travaille en harmonie avec la direction des études là, pour capable prendre travail là puis profitable pour étudiants. Parce que là on a l'école comme ça, chaque section son l'école. C'est un côté capable de dire à plastique pour qu'on parle, tu es capable dans l'espace que dans Monseigneur Guillaume là. Parce que là on parle de théâtre, il faut ne serait-ce qu'un amphithéâtre. Il faut une salle pour que les étudiants yo même exercer métier théâtre là, si c'est interprétation yo apprend, yo veulent faire. Si c'est mise en scène, parce que dans la section encore, il y a plusieurs choix. Par exemple, dans le théâtre là, moi je dis il y a interprétation, il y a un metteur en scène, il y a un costumier que le capable de choisir. Dans la musique là, il y a des autres choix. Dans la plastique là, c'est le même genre. Donc c'est une façon de vous dire que chaque section, c'est d'un coup son l'école. Donc ce n'est pas trop demandé si ENAS avait un local qui est plus grand que ça. Mais déjà avec ça là, on a fait tout ça possible. Et même ça qui est impossible pour que le travail là capable d'aller de l'avant. Donc, je pense que le travail ça qu'a fait là que nous dit la direction générale là initiale, travail de rénovation. Parce que ENAS nous dit qu'il y a 40 ans. Mais il y a des travaux de rénovation et d'innovation qui a fait. Nous pensons que c'est pour le bien de la société et c'est tant mieux que presse qui a parlé, écrit, télévisé et en ligne capable de rapporter ça pour que tout le monde capable de connaître que quelque part au bas de la ville, il y a quelque chose qui se fait et qui est en train de changer tout un pays. Attendez à quoi ces deux. BAI dénoncer Nations Unies capturer état de droit en Haïti. Elle a forcé une réforme constitutionnelle sans participation peuple haïtien. Et puis c'est pour nous, c'est pour BAI avertir peuple haïtien sous phénomène Bishop Grégory Toussaint, blanc américain a Geoffrey pour venir continuer système pesé sous CA. BAI constaté, Nations Unies, nous jouons ou les débat, a fait des marches pour changer la constitution. Changer la constitution, pas un problème. Mais il a fait sans participation peuple. Il y a plein de 3 personnes, il y a les experts, ils mettent dans une chambre pour pondre une constitution. Alors que la constitution, dans n'importe quel pays, il y a un pays qui n'a pas gagné.
il y a un pays, c'est amendement, tant que les États-Unis qui ont fait amendement. Mais nous-mêmes, qu'importe pays, participation population, compter en pile. Nous avons regardé ça qui s'est passé Mali là. Non seulement il y a une assemblée constituante, mais tout gagné un référendum côté moun yo al voter pour dire oui yo d'accord, non yo pas d'accord. Ça son principe sacro-saint. Si toutefois tu as un changement de constitution. Mais les Nations Unies qui ont porté ça dans les droits humains, qui ont fait promotion pour l'état de droit. Et c'est comme ça le besoin de faire pour nous en Haïti, nous obligés et relais en moins. Alors que c'est fait nous faire bac des nets. Parce que dans l'année 87, après le départ Jean-Claude Duvalier, et peut-être moi-même, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître, mais moi-même, j'étais là, et le gouvernement, général Henri Nanfian, il a au moins la décence pour te mettre sous pied un conseil, une assemblée constituante. Nous avons tout le temps, Maître Georges a dit, la constitution, c'est la constitution parle, parce qu'elle était dans l'assemblée constituante. Parce qu'il y a des gens dans l'assemblée que le gouvernement Jalnan Fia a choisi lui-même pour expertiser et pour ça on connaît, mais il a quitté l'espace pour le département. Tu voyais des gens venir en dedans et ça a été fait dans le sens vote. Et pour les gens sortir dans la Tibonite, dans le Sud, dans le Sud-Est, tout partout dans les 9 départements qui viennent là, ils chita ensemble, ils consultent les gens après ça, ils parlent avec un pile de monde pour dire mais ça nous gagne, mais ça nous fait plus. Pour mettre aspiration population en dedans, maman loi pays. Je ne dis pas non, c'est pas ça qu'a fait. Et depuis sous des faits, tu as voyé Gilbert, il était voulu, il était une aspiration pour le faire avec Maître Boniface, malheureusement. Et avec deux, trois grains de mon avel, Jal Abraham, je ne sais pas qui ça a eu, qui représentation gagné pour te faire constitution. Et ils sont même lancés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu le peuple là participer dans rien. Alors que nous connaissons l'autodétermination et le droit pour le peuple participer pour le voter et pour le choisir, la constitution, etc. Ils ont fait une loi fait ici sans débat. Eh bien, débat, il a dû fait non seulement toute l'Assemblée constituante, mais il a dû un débat qui a fait pour qui forme de pays, de gouvernement, qui système. Et bien ça, c'est aspiration peuple. Nous voulons faire et nous comptons pour qui ça. Nous comptons pour qui ça. Il y a besoin et nous commençons ouais, n'a pas plus bien. Nous commençons ouais. Parce que nous commençons qu'il y a un déploiement qui a fait là. Il y a besoin de mettre des gens et pour tant que Ariel pour demander occupation. Et l'occupation, il va le fouiller en bas des pays, il va prendre toute richesse pays à guerre. Et c'est le gros plan. Et ce plan, et Washington, c'est pas Moon Clinton, avec tout acolyte. Pour les gens qui disent Clinton, non, Clinton n'a pas pouvoir pire, c'est démocrate. Et puis, bon, cherchez qu'on est. Et la presse, c'est pas moi pour dire non, c'est nous pour dire. Donc, matin là, et je dis
13 juillet, nous dénonçons à toute force dans le BAI. Comportement Nations Unies gagné dans le sens de faire aux gens, je n'ai supporté là, eh bien, c'est touiller le touiller état de droit qui est déjà fragile. Parce que nous n'avons pas d'institution, nous n'avons pas rien qui a fonctionné là. Et c'est pour les CARICOM, dit libre circulation dans tout le pays CARICOM, et bien c'est pour les gens comme Ariel qui vous dit non, le peuple haïtien n'a pas de droit pour circuler. Il n'a pas de liberté pour ça. Et moi, mes amis, le pays à la dérive. Je ne vais pas parler d'opposition, mais si il y a un parti politique, c'est des gens qui ont gagné une aspiration pour prendre le pouvoir. Mais ils ont doué dans le palais, ils ont doué dans le débat, et la frette, les plates, et nous quitter la passé. C'est comme quoi dirait, ils ont tous leurs complices, les bon pour eux puis devant. Les capables c'est blanc qui a choisi. Donc il a commencé ouais, Guinrel Kalama Korel parce que blanc voyait gros signal. On va parler sur signal ça avec nous. Mes amis, nous pas qu'à quitter ça arrivé fait. Massio nous ouais comment il était dévasté nous avec choléra. Et juge journée jodi a pas gagné yon l'état, yon gouvernement levé tidouette pour dire faut qu'il dédommager au moins pays a. Bon d'accord, moun victime c'est Gozago c'est moun en dehors, mais au moins Haïti n'a yo pas honte journée jodi a pendant que il a pas entré sorti Gutiérrez entre Borissia, yo pas même dit Gutiérrez mais et choléra tuer nous là, il a utilisé pour faire plan humanitaire. À la pays pas de chance ou bien à la pays pas de monde là-dedans. C'est un bagage grave. Eh bien, puisque comme ça, BAI a continué à saluer clinique, faculté de droit dans l'université de New York, NYU, ou bien dans la clinique et faculté de droit dans Harvard, qui signe une lettre pour demander l'administration Biden de suspendre supporter le gouvernement de facto Ariel Henry qui est responsable de catastrophe humanitaire avec droit moun Haïti a connaît journée jodi a. Catastrophe ça c'est un résultat présidence Jovenel là d'abord qui démantibile toute institution démocratique pour retirer le pouvoir exécutif là en bas contrôle et mettre sous ça pas aucun poste politique qui est occupé par un monde qui passe dans l'élection. Donc tout comme ça, c'est pas faculté qui occupe des droits internationaux de l'autre barrière qui a dit non ça. Ils n'ont pas fait rien pour ça, n'ont pas dit rien pour ça. Politique n'ont pas dit rien pour ça, sociopolitique, tout nèg a arrangé a organisé pour et pour les États-Unis au pouvoir, pour pays impérialiste au pouvoir. Et comme ça, yo tempo parce que c'est pas peuple qui va au pouvoir, c'est Washington pouvoir. Et je dis semble Washington il y a l'autre choix l'a fait et n'a vinn sur ça tout à l'heure. Et nous dit tout et depuis l'assassinat Jovenel Moïse là, Ariel pas fait rien pour consolider l'institution étatique. Mais les plutôt utiliser accord avec mon pareil pour modifier inconstitutionnellement la constitution. Moi m'a répété, m'a continué à répéter. Le 7 juillet 2021, c'était un coup d'État. Assassinat, même gens ça été fait dans Chili avec Allende, même gens qui fait Grenade, la Grenade, il fait un pile côté
dans le pays Afrique, ça qui passé, c'était 7 février, 7 juillet. D'ailleurs, il était comme ça par l'esprit pour te tuer. Que ce soit mon opposition, que ce soit mon tout pouvoir. Rappelez-nous, événement Tiboyo. Donc, nous disons son coup d'état parfait, je vais le montrer nous, et coup d'état lui plus parfait. Parce que PHTK contrôlait tout pouvoir. Donc, tout le monde connaît, il dit c'est Matéli qui a imposé Ariel. Ça veut dire c'est le Premier ministre PHTK. Tout le monde connaît PHTK avec oligarque, c'est poisson crasé dans le bouillon. Le premier monde condamné, c'est oligarque, c'est Jar, il est condamné dans la cause. Bon, il y a l'autre monde encore, mais le premier monde connaît, c'est Jar. Et l'autre monde, parce que c'est toi qui fait coup d'état parfait ça. Oligarque, PHTK, maintenant version PHTK, avec corps groupe là. Et corps groupe là, sous coupe réglée des États-Unis. Parce que, pas oublier, c'est Madame Lalim qui te fait un tweet qui dit Ariel, elle prend place Premier ministre. Et je ne dis Ariel fait gros job là. Il est occupé par les nationales. Josier Pierre, lui, faufilé en Charles Calis, il est entré en dedans par les nationales, du secrétaire général, et il a doublé le budget et par les nationales pendant là. Et Ariel fait tout ça le capable. Et il arrive avec nomination et Bernard Saint-Ville et comme doyen et juge, eh bien, il bouclé parce que Bernard a commencé à faire job sale là, qu'il a retourné pour venir continuer à faire. Et sous les yeux impuissants des partis politiques, de nous toutes, des forces vives de la presse, et je ne dis pas, ils ont contrôlé tout le compartiment pouvoir. Ça veut dire que le coup d'État n'a pas fait. Moun kap dit, et yo pas comme qui moun tire Jovenel yo, c'est nan menti yo à tête yo. À qui profite le crime? À qui profite l'assassinat de Jovenel? Regardez pour qui moun. Yo là yo nan pouvoir yo nan jeu non. Ça pas gen menti la donne. Donc et m'pa connait et côté nous parler. Dernier point pour nous finir. BAI a demandé la presse pour passer parti ça parce que c'est très important pour nous. C'est parti côté n'a pas averti peuple là et particulièrement Massio pour pas prendre Zanana pour Sisam. C'est vrai, Haïti besoin d'un bagage tout neuf. Peuple a te dit déjà, il t'a demandé, il t'a dit transition, rupture. Il y a des gens qui disent couper fâché. Mais ça, il doit connaître. Ce n'est pas bon Dieu qui mettait Haïti dans la calamité liée là. Dans toute insécurité. Ce n'est pas bon Dieu qui fait ça. Toute misère, ça, yo, chômage, saleté, la rue sale. Non. Nous les messieurs comprendre ça. Ce n'est pas bon Dieu qui mettait nous dans le ça. Et bon Dieu, pas besoin de faire petit lit, ça tout. Nous disons ça, c'est pour nous, dit Mounio, bagay phénomène Bishop Grégory Toussaint, il faut prendre avec pincette. Et m'a expliqué pour comprendre et plan blanc, particulièrement pays impérialiste sur les États-Unis, varié.
et yo kon clown moun tout, yo gon moule. En dans pays, il y a des sociologues qui travaillent pour eux. Eh bien, là, tu as commencé depuis la Maison Blanche. Les Biden, Grégory, alors Bishop là, ils ont gros médaille. Peut-être plus gros médaille que les États-Unis j'en bail pour travailler les faits. Bon, c'est très bien, il y a des colons haïtiens. Mais, qui ça le gagne d'elle? Et il faut nous connaître. Les États-Unis, c'est sous ce problème, nous. Ah oui, il est clair. Et regardez qui ça a passé vers l'argent, ZAM, il a envoyé en Ukraine. Nous tout prenons là, qui ça a nous pour nous aider nous. Ah bon, il fait plan Biden, fait mon parti, pour tout comme jeune pays à aller aux États-Unis. Bon, comme moi je ne vais pas parler sur ça, c'est mon qui aller, c'est quand aller à il y a comme ça gain là-dedans. Je ne vais pas décourager personne, je ne vais pas parler sur ça parce que il y a nécessité. Monsieur vient là, il dit, il dépenser $1 million. Personne ne m'a demandé le coup de jeune comme là. Ah, m'a dit non. Si nous mangeons l'argent Chango, nous ne pas le payer Chango. M'a dit, Massio, pas manger l'argent Chango. Et si nous mangeons l'argent Chango, si nous mangeons poids, nous avons la purée. Donc, ce n'est pas vrai. C'est Boakaïman qui est responsable de la situation malouk. Nous connaissons journée aujourd'hui. Situation ça, c'est plan pétion. Avec bourgeoisie revendaise là, mélangé avec gouvernement raciste impérialiste, continuer à impliquer, à appliquer, ils mettent sous pied en dans le pays. Eh bien, et mode parole ça yo, Boakaïman, et loi vaudou, et un tel. Alors, moun qui gen bon l'esprit, et pas de différence qui gagne entre et ordination bishop là avec cérémonie loi. Bon, il y a des sous-poudrés, mais il y a des gens qui gagnent, qui ont bossou, t'es là. Mais bossou, son loi dans le Panthéon et haïtien. Il y a un droit pour ça. Mais, on ne peut pas convertir. On ne peut pas convertir bossou. Donc, sous plan degré sous bossou, eh bien, pour qui ça, on va mentir, on va mettre discrédit sur vos doigts, alors que on va servir l'esprit que moun nan vaudou servi tout. Donc, peut-être ça, nous devons empêcher toute clown politique sous couvert si religion, et nous connaissons ça fait. Et si journée aujourd'hui, environnement aussi mal comme ça, mon léogan apprend un pile de l'eau, c'est parce qu'en les têtes monio pas de bois là-dedans. Et tout le monde connaît, à part le phénomène camoquin du Valier, mais mon religion, mon protestant, avec l'église catholique, yo pour beaucoup dans déboiser et pays. Eh bien, n'a pas calé genoux parce que ou pas qu'à trouver monde pour religion. Ou pas faire moun et ou pas discriminer moun parce qu'il y a telle couleur. Ça c'est droits humains. Mais ça fait me dire ça parce que me pas nous dire me dérailler dans la politique, non droits humains, non droit international. Donc c'est pour dire nous que
Et projet ça a un pour avec engagement qui chita sous ça nous doit faire là. Ça nous doit gagner. Et pour gagner pays tout neuf ça n'a parlé là. Eh bien, nous besoin d'une autre décision, un autre engagement qui chita sous éthique et justice. Nous besoin de gens qui pour venir servir l'État, qui donc peuple là, au lieu de cette tête yo, ak acolyte yo. Bon Dieu lui-même, il toujours demandé nous servir frère nous d'abord. Donc nous n'avons pas besoin de monde et qui t'en cours, M. André Michel, qui servit tête là. Il est bien servi, il mange tout, il prend tout. Donc, moi je pense côté nous c'est pour nous tous chrétiens mobilisés, vaudouisants et je connais toute qualité, toute couleur, marcher contre les haïtiens qui d'accord l'autre règle jouette là. Ça veut dire éthique. Mon le m'a défini parce que penser moi non penser j'aimerais qui non veut dire me parler trop m'a défini éthique pour nous. Éthique peut permettre M. André Michel on l'a dit barricade c'est avenir peuple là et qu'il y a où est le côté là. Et éthique peut permettre Ariel pour un pays pauvre où elle dit il n'est pas libre, il n'est pas marcher, au contraire, il a demandé de défendre le peuple. Il a dit, il peuple au moratoire, il peuple ici au moratoire pendant 2 ans parce que nous, il y a un pile problème, et bien, et pour nous, et quitter nous entrer, et puis après 2 ans, pour mettre nous en règle. Mais ou même qui dirige le pays, ou même qui a tout pouvoir dans la main, c'est eux qui dit, il n'est pas bon, ou pas que nous ne pouvons pas haïtien ça. Donc, il faut que nous comprenions ça. Eh bien, nous avons besoin d'éthique et justice pour nous récamper le pays. Et ça, nous, Haïtiens enclins pour le venir et une compétition de tchoul. Même si on a une compétition d'accord, il y a tout. Il y a une compétition, il y a couru pressé pour dire petit choul, petit bon. Que ce soit la bourgeoisie, que ce soit pays impérialiste. Donc, Massio, moun dans le quartier populaire, dans Solino, dans le Fonds National, dans Raboto, dans Couette, dans Sainte-Hélène, dans Cité-Lescaut, dans toute Massio, pas prend Nana pour Suzanne. Merci, si il y a une question à ma disposition. Attendez à quoi c'est deux. Bonjour à tous. Monsieur James Cadet, ministre de l'Environnement, Monsieur Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame Sandy Figaro, directrice du cabinet du ministère de l'Environnement, Monsieur Astrel Joseph, directeur général du ministère de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames et Messieurs du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, chers participants en ligne et virtuels, chers collègues. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en tant que la représentante de l'UNESCO en Haïti à cet atelier de mise en œuvre du décret du 15 janvier 2021 portant sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement, RE, dans le système éducatif haïtien.
Cet atelier se tient dans le cadre du projet Promouvoir des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique des installations scolaires en Haïti, financé par les fonds d'adaptation au changement climatique des Nations Unies, mis en œuvre par le bureau de l'UNESCO en Haïti, en collaboration aussi avec UNOPS. L'éducation à l'environnement traite de la relation entre les êtres humains et leur environnement. Elle intègre les approches des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, et met l'accent sur la compréhension des interactions. Sur cette base, les connaissances environnementales de base, la compréhension des interactions socio-économiques et des écosystèmes, ainsi que les liens entre l'homme et la nature sont fondamentaux. L'éducation à l'environnement est axée sur les valeurs, car il s'agit de préserver les fondements naturels de la vie. Maintenant, plus que jamais, nous avons la responsabilité d'éduquer les générations futures à faire face aux effets du changement climatique sur l'environnement et sur notre vie. Les témoignages de ces effets sont au quotidien perceptibles à Haïti, avec les catastrophes naturelles et autres effets de ces changements climatiques qui affectent non seulement Haïti, mais toute la région et le monde entier. Et nous les voyons tous les jours dans les nouvelles, des inondations, des catastrophes qui sont en lien direct avec les réchauffements de la planète, etc. Alors l'éducation à l'environnement encouragera les compétences qui permettront de mieux comprendre les fondements naturels de la vie en tant que partie intégrante d'une communauté, et pour nos enfants d'aider à protéger l'environnement naturel et la société de manière prospective, solidaire et responsable. L'éducation à l'environnement contribuera aussi à une meilleure compréhension des interdépendances environnementales, sociales, économiques, culturelles et éthiques, et aider les futures générations à prendre des décisions co-responsables et à agir en conséquence. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les gouvernements haïtiens pour l'adoption du décret du 15 janvier 2021 visant à intégrer l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens. C'est une étape importante qui témoigne de la reconnaissance de l'importance cruciale de sensibiliser les jeunes générations à la protection de notre environnement. Ainsi, le R donnera aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause et d'entreprendre des actions responsables en lien avec l'intégrité environnementale, de la viabilité économique et d'une société juste pour les générations présentes et à venir. Et c'est dans le respect de la diversité culturelle liée à l'apprentissage tout au long de la vie. Le RE fait partie intégrante de l'éducation de qualité. Il s'agit d'une éducation holistique et transformationnelle qui concerne le contenu et les résultats de l'apprentissage, la pédagogie et l'environnement éducatif. Elle atteindra son but en transformant la société tout en intégrant au programme d'enseignement les questions capitales qui sont les changements climatiques, la biodiversité, la réduction des risques de catastrophes, la consommation et la production durable. Cette thématique est conçue sur un enseignement et un apprentissage interactif axé sur l'apprenant qui ouvre la voie à un apprentissage exploratoire orienté vers des actions transformatrices. L'UNESCO soutient le pays afin de constituer une base de référence pour l'agenda 2030, car l'éducation au développement durable, EDD, pour 2030, est un cadre mondial qui met l'accent sur la contribution de l'éducation dans la réalisation des objectifs du développement durable, particulièrement l'ODD 4 sur l'éducation de qualité. Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des personnes et le développement durable, ainsi que l'ODD 13 qui parle de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre le réchauffement climatique
aussi, qui est devenu un élément indissociable de la réalisation du développement durable. Et l'ODD 17, Partenariat pour la réalisation des objectifs. Ces partenariats inclusifs construits sur des principes et des valeurs, apportent une vision commune et des objectifs communs qui sont nécessaires pour avancer dans ces sens-là. L'éducation EDD met l'emphase sur l'identification des domaines prioritaires et des opportunités, par exemple les processus de réforme en cours, les partenaires, les financements, la conception des initiatives concrètes et un plan de mise en œuvre et la mise en œuvre des activités spécifiques. Afin de contribuer au développement durable et au renforcement de la qualité, mais également de la pertinence de l'apprentissage. Cette nouvelle thématique offrira aux élèves l'opportunité d'acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour prendre des décisions éclairées, d'adopter des comportements respectueux de l'environnement et de devenir des citoyens actifs et responsables. Cela les aidera à comprendre l'interdépendance entre les êtres humains et la nature et à développer un profond respect et une connexion avec notre environnement naturel. L'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens nécessitera une collaboration étroite entre les acteurs clés, tels que les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Environnement, ainsi que les organisations de la société civile et les institutions internationales. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'apprentissage, à l'innovation et à l'action en faveur de l'environnement. Cet atelier constitue une occasion unique de partager les bonnes pratiques, d'apprendre les uns des autres et de développer des stratégies concrètes pour une meilleure intégration de RE dans les systèmes éducatifs haïtiens. Nous sommes ravis de voir tant d'acteurs engagés ici, prêts à contribuer à cet effort collectif. Au nom de l'UNESCO, je tiens à vous assurer de notre soutien continu dans cette entreprise. Nous mettons à votre disposition notre expertise, nos ressources et notre réseau mondial pour soutenir la mise en œuvre de l'éducation relative à l'environnement. Je vous souhaite à tous un atelier fructueux, riche en échanges constructifs et en idées novatrices. Ensemble, nous pouvons créer un avenir durable pour les générations futures. Je vous en remercie. Je me réjouis donc, en tant que ministre de l'Environnement, de pouvoir m'associer avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de l'Éducation nationale, plus particulièrement avec mon homologue Nesmi Maniga, ministre du ministère de l'Éducation nationale, pour marquer cette étape importante en Haïti, dans le cadre de la lutte pour la préservation et la restauration de l'environnement. Le lancement de cet atelier de travail sur le décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien s'inscrit dans la volonté manifeste et constamment exprimée par le Premier ministre Ariel Henry de conférer au secteur environnement une place de choix au cœur de l'action gouvernementale. L'initiative qui est prise ce matin vient consacrer l'obligation qu'ont les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale de travailler en synergie pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est un combat à mener tous ensemble. Mesdames, Messieurs, pour parvenir à une mise en application effective du décret du 15 janvier 2021, permettez-moi de souligner quelques éléments clés. 1. Toujours faire preuve d'innovation et d'intelligence collective. En ce sens, je salue la détermination du ministre Maniga pour le programme d'intégration dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. J'encourage la poursuite des initiatives telles le concours interscolaire d'éducation environnementale
intitulé Écogénie, qui a été réalisé dans le Grand Sud avec les directions départementales du ministère de l'Environnement. Je rends un hommage particulier au Collège 4 Fressoir, lequel, sous le leadership de M. Guy Etienne, ne cesse avec leurs élèves, que ce soit lors des journées scientifiques ou avec les campagnes de reboisement qu'il arrive à faire en associant parents et élèves. Je m'en voudrais de ne pas mettre en avant le travail remarquable de toutes celles et ceux qui, avec les faibles moyens disponibles, se donnent corps et âme à la protection de nos forêts. L'on se rappelle la mobilisation citoyenne au niveau local qu'il a fallu pour faire face récemment aux incendies de forêt au parc La Visite et au parc Macaya. J'en profite pour saluer tous les efforts et toutes les actions qui vont dans la même lignée et qui sont menés par les acteurs du milieu associatif, de la société civile, les organisations rurales, les ONG, les médias, etc. Je loue également l'engagement de nos partenaires internationaux à nos côtés. Je ne vais pas tous les citer, mais une mention spéciale, tout de même pour l'UNESCO, qui depuis très longtemps vient en support au système éducatif haïtien et qui depuis peu s'engage avec le ministère de l'Environnement sur les thématiques environnementales et climatiques. On l'aura compris, l'éducation relative à l'environnement doit être menée à la fois à l'intérieur de nos écoles, de nos universités, de nos centres de recherche scientifique, mais aussi elle doit s'étendre à l'ensemble de la population. Il nous faut donc promouvoir et former des citoyens éco-responsables à l'échelle du pays. Chacun a sa pierre à apporter. Il est indubitable, il nous faut changer de paradigme environnemental. Deuxième élément sur lequel j'attire votre attention, renforcer la gouvernance environnementale et le cadre juridico-institutionnel. Il convient de dynamiser le comité interministériel à l'application du décret du 15 janvier 2021 en mobilisant au sein de nos ministères respectifs les directions techniques concernées ainsi que les ressources affectées en vue d'accompagner et de renforcer un tel processus. Je tiens à souligner le rôle vital de la direction d'appui à l'enseignement privé au partenariat, la direction de l'enseignement fondamental, la direction de l'enseignement secondaire et la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au niveau du ministère de l'Environnement, il est créé la direction d'éducation relative à l'environnement avec entre autres pour attribution d'assurer la coordination de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement, de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation et de formation, de planifier, coordonner, suivre et évaluer de concert avec les autres ministères et instances étatiques ou privées concernées l'intégration de l'éducation relative à l'environnement au niveau des centres de formation à travers le pays. Nous devons donc de renforcer ces structures existantes et leur donner les moyens et les ressources adéquates pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. La question environnementale doit se traduire concrètement dans le processus national de planification et de budgétisation. Le décret du 15 janvier 2021 est un grand pas dans la bonne direction, mais il nous incombe d'aller encore plus loin. Nous devons aussi considérer l'implication et la responsabilité sociale des entreprises, notamment dans la lutte contre la pollution plastique et la gestion des déchets. Pourquoi pas une taxation verte à l'échelle nationale? De quels instruments juridiques peut-on se doter pour institutionnaliser le civisme environnemental? Sans être exhaustif, voilà quelques sujets qui peuvent animer nos réflexions et planifications vers le développement durable de notre pays. Mesdames et messieurs, j'ose croire qu'en ce jour,
le MDE et le MEF, ainsi que vous tous ici présents, au lancement de cet atelier sur la tragédie de mise en application du décret du 15 janvier 2021, venez de sceller un pacte pour l'avenir. J'aime le répéter, nous n'avons pas de planète B, ni de pays alternatif. Nous avons reçu Haïti en héritage. C'est un magnifique cadeau qui nous a été donné. Sauvegardons-le. C'est un devoir, c'est notre mission. Je vous en remercie. Attendez à quoi c'est deux. Canal on salue. Je salue Canal 11. Bon, normalement, là, son école professionnelle, Saint-Joseph Artisan. Nous avons 4 filières. Nous avons informatique, et plomberie, électricité et réfrigération. Moi-même, je suis étudiant en réfrigération. L'activité que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nous présenter le travail, nous, avec faire étudiants exposer capacité au gain, talent au gain, pour nous exposer à l'autre monde. Dans le téléphone, nous avons éteindre. Nous avons éteindre normalement, nous avons éteindre 2. Nous avons éteindre 3, nous avons éteindre 4. Et puis nous avons rallumé autour en même temps. Nous avons 1 qui nous met là, nous avons 2 qui nous met, nous avons 3 qui nous met, et puis nous avons 4 qui nous met. Sont belles et expériences liées, sont belles. Nous conseillons n'importe où, nous pouvons mettre la carrière dans la chambre, dans le salon, n'importe côté. Un message pour les jeunes pareils. Bon, je dis jeunes, pas décourager, il y a des bagages, il y a un pile belle bagages. Moi-même, avant de deviner là, je pense que je vais faire tout le bagage ça. Grâce à l'école là, je prends un peu de bagages, je conseille nous faire le choix de l'école là, à l'école là, prendre un bagage et la petite le demain. Oui, je pense que dans la maquette, tant qu'on l'a dit ici, dans la com, on peut climatiser ça. Mais ça qui passe, c'est un ensemble d'appareils qui connectent ensemble qui permettent d'alimenter tout le bagage. Là, on a un thermostat central, là, on a un pressustat. Alors ça, tout ça, c'est une connexion qui est faite par le bas pour permettre tout le bagage. Il y a un transformateur, il y a un relais, tout ça. 2 lampes ça représentent fin d'évaporateur, 2 lampes ça représentent fin condenseur, et là c'est compresseur. Qui ça compresseur là? Le compresseur là, c'est qu'un système là. C'est un genre humain, encore humain, c'est quel qui permet tout le bagage fait. On prend le bagage compresseur là, tout ça. Donc, ça fait fin condenseur là. C'est ça que ça le fait. Il prend tout chaleur qui est dans le système là pour le dégager dehors. Fin d'évaporateur que ça fait, fin d'évaporateur c'est il prend toute fraîcheur pour le distribuer le bas même. Donc, on remarque que là, autocool, les demandes de thermostat, les températures augmentées, tout le système là descend. Les moyens descendent encore, fin d'évaporateur est parti, mais après un nombre de temps, on remarque que ça va pas alimenter. Ça prend 2 minutes. Ouais. Donc, même sous on cool, on remarque que il met toujours, cependant, 2 saraux ou même 2 lampes saraux, 2 ampoules saraux, ils sont en permanence. 4 ampoules saraux, ils dépendent de thermostat là, de ce là. Les moyens de température, ils sont coupés. Les descendent, après un nombre de temps encore, l'après est parti. Est-ce que je dis que je peux m'apprendre même? Moi, je suis un étudiant qui a fini de faire philo, donc moi je dis que en tant que jeune, je me cherche un bail pour se mettre en tête. Donc, c'est là où j'ai été référencé en tant que EPSJA, et comme c'est chez ce partisan, qui est très calé dans ce sens. Bon, soit pour le mot élève. Tout jeune qui finit de faire philo, pas négliger après le bail professionnel. Moi, c'est Alens Maryland. Moi, c'est un électricien. Moi, tout fait dans la filière électricité. Bon, si nous voulons présenter nos œuvres réalisées pour le projet pour tout faire là. Là, directement, c'est là où j'ai un directeur de présence. Dès que vous paraît, la passionné, lumière allumée. Et quand là, on va avancer. Là où il y a un poste de sécurité, il est protégé par un gâche électrique. Dès que vous paraît,
si vous êtes propriétaire de maison, c'est que vous avez toujours un code d'accès pour entrer. Et si vous n'êtes pas propriétaire, si vous êtes invité, vous avez un accès pour sonner. Et puis, il y a un monde qui est dans tout ça qui a choisi ouvrir pour. Exemple, si je choisis entrer, le code là, nous te mettons le très simple. C'est 1, 2, 3, 4. Automatiquement, le code là ouvert. On a commencé depuis. En fait, janvier, parce qu'il a commencé depuis en décembre, mais à cause de la conjoncture pays, il n'y a pas de fin OK. Nous avons commencé en janvier, nous avons avancé. Combien de temps pour ça? Pour environ 10 mois. 10 mois. Non, bon, si je contrôle bien, bon, c'est nous avons 8 mois là, parce qu'environ nous été 2 mois pour nous terminer la 4e période là. Deux types de caméras pour l'instant. Nous avons une caméra analogue avec et wireless. Ça c'est caméra. Nous avons 3 types de caméras là. Nous avons une qui c'est WD, nous avons Anker, avec nous avons une qui dehors qui c'est First Trend. Ça qui est analogique, il est câblé tout simplement. Ça qui est wireless, ça, l'IP est câblé aussi. Par exemple, là, nous avons comme c'est ça qui est avec IPO, qui est wireless, ça, nous avons collé de quoi c'est distance entre receiver avec côté caméra placé. Ça qui est analogique là, lui-même, après que l'image est très claire, très nette, il n'est pas collé, et puis ça va dépendre de qui caméra gagne, qui capacité caméra gagne, ou qu'a fait sauvegarde. Sauvegarde là lui-même, ou qu'a mettre temporaire. On dit que on a dit, si, par exemple, l'activité a commencé à 9h, on a dit que de 9h à midi, on fait une sauvegarde sur le receiver pour prendre toute information qu'il a, toute image, la capter pour sauver le niveau vidéo audio. La prendre normalement. On ça tout, ou quand mettre un système d'alarme sous caméra ça tout, ou quand dire ça que on dit que on prend un exemple de l'espace ça là, ou quand dire ça que pour si immédiatement que tu gain un monde qui entre là-dedans, il supposé bon un message ba nous pour dire que espace ça là, gon monde là-dedans. OK, canal 11 salut. Moi salut canal 11 également. OK. Alors dans maintenance dépendance de réseau informatique, nous apprenons qui gens pour que nous maintenons des matériels informatiques, par exemple des PC, par exemple des portables, c'est des téléphones cellulaires et également nous faisons dépannage sur eux. Donc si jamais vous avez des problèmes, nous sommes capables de fixer eux. Et dans le réseau, ce que nous faisons, nous mettons un réseau. Par exemple, si vous regardez ça là, nous avons différents ordinateurs qui sont liés en réseau. Donc c'est ça que moi je fais dans la maintenance, dépannage avec réseau informatique. Alors c'est là mon point informatique premièrement parce que depuis un très jeune âge, je m'étais rencontré ensemble avec un ordinateur et je suis tout tombé d'amour. Donc depuis lors, je suis toujours à chercher à approfondir connaissance dans le domaine pour que je comprenne un peu plus et aider l'autre monde à comprendre un peu plus également. Alors là, nous avons l'école professionnelle Saint-Joseph Artisan, qui est une école professionnelle qui a une formation sur informatique, électricité, bâtiment, réfrigération et climatisation, plomberie. Alors là, nous avons le réseau, côté nous avons une configuration réseau qui est faite pour un réseau local. Nous utilisons 2 ordinateurs séparés et ensuite il y a un rack qui a là-dedans un routeur, un switch et un patch panel pour permettre la transmission de données. Alors, le réseau, même genre tout réseau, c'est pour communiquer, connecter plusieurs appareils. Mais là, nous avons un réseau informatique connecté, plusieurs ordinateurs. Côté rapidement, sans faire trop de travail, capable de partager des fichiers, que ce soit voix, images ou données, entre plusieurs ordinateurs, que ce soit sous 10, 20, 30, 40 mètres, 2, 3, 4 étages, sans que vous ne soyez obligé de déplacer, avec un job ou bien, on partage Bluetooth pour transférer les fichiers. Donc c'est simple, rapide et efficace. Le dernier message, l'école là l'ouvre actuellement là, donc n'importe qui veut venir pour une formation solide dans l'électricité bâtiment, réfrigération, plomberie et informatique même j'avais. Quand on va s'inscrire, c'est dans Sainte-Marie, dans le canapé vert, dans la communauté Sainte-Maria. Alors rapidement, nous avons une formation solide et efficace. Non seulement qu'à faire des techniciens compétents, mais surtout honnêtes, grâce à la structure spirituelle que nous mettons sur pied pour permettre chaque élève gagner des formations en éthique, des développements personnels pour mettre connaître ça qui est bien, ça qui est mal, et qui est bon chemin dans le cause professionnalisme. D'accord, merci Canal 11.
Parce que dans le temps, nous qu'on a habitué ça dans le déjà. Dans le temps, nous qu'on a utilisé caoutchouc, nous qu'on a marché dans le jardin, nous avons arrosé le jardin, ça, nous qu'on ça sur le tout, n'importe ça qu'on peut. Et puis, on a arrosé le jardin. Et puis, on a utilisé de façon de satisfaire le client, à la satisfaction du client. Avec du doit on côté dans le jardin là ou bien à côté du jardin là, on doit ouvert un van et puis on dit bon, on décide d'alimenter tout le jardin, tout hectare. Quand il ouvert pour notre route, donc on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour ça. C'est après ça qui est mis là, nous le sprinter. Ça veut dire que c'est lui-même qui l'a pour gérer, pour l'alimenter tout le jardin. On a là, même si je mets le jardin, je dois dire que je vais utiliser ce sprinter là. Je dois scamper dans le van là. Et puis, on a là, en tout, on a regardé là, il y a 3 rectangles. Ça veut dire chaque rectangle, ça il y a des trucs de baisser là-dedans. Ça veut dire chaque là, il doit alimenter. Il doit alimenter ensemble. Et je dois alimenter une paille. Donc, si je dis là, je vais alimenter le rectangle là. Je vais alimenter le rectangle là. Avec dit, je vais le jardin là, je vais alimenter. Je vais regarder ça. Comme ça, tout le monde a dit que je vais utiliser le rectangle là. Sur le petit parti, ça va pousser. On a juste fait mes rectangles et puis nous avons le deuxième là, ça n'est pas temps. Voilà, t'as le poids. Ok, un message pour jeune parent. Un message pour jeune parent. Bon, un message pour jeune parent. Bon, ça me souhaite dire, continuer à apprendre, participer à apprendre. Et puis focus jusqu'à dans tête, quoi dans ça à faire. Et pourquoi non bagaille. Mais tout moyen dehors pour réaliser parce que pour dire professeur qu'on dit rien pas impossible, surtout en matière de technique. Merci. D'accord. Canal on salue. On salue Canal on salue. Ben Paul là, c'est qui ça? Plomberie. Parce que plomberie a un grand rapport ensemble à tout appareil sanitaire qui existait, quel que soit WC, lavabo, douche. Un petit peu, on a fait avec de l'eau, qui permet en tout cas de faire un captage sur un bassin pour transférer de l'eau dans le carreau, utiliser chauffe-autour. En quelque sorte, ça a besoin de faire, on a besoin d'un problème en général. Mais ça me cabote pour tous ces jeunes. Si l'on jeune pays ailleurs, nous conseillons à apprendre nos techniques pour utiliser tout demain. C'est vrai qu'il n'y a pas au final, mais même peut-être même il y a au final tout le monde. Ok, Canal on salue. Bonjour Canal 11. Même dans le domaine plomberie, sanitaire et traitement d'eau. Donc, je dis là, nous avons un système qui permet une consommation d'eau chaude. Donc, il fait via des tubes caloporteurs. Donc, ce n'est pas Jean-Noël, ce n'est pas des panneaux solaires. Non, ce n'est pas panneaux solaires, mais c'est des tubes caloporteurs. Ok? Donc, tubes caloporteurs, ça il y a une possibilité que l'eau ou emmagasinée dans le réservoir là. Donc, il y a alimenté tubes et tubes eux-mêmes, ils permettent l'eau de chauffer à l'aide de rayons solaires là. Ok? Donc, du moment que l'eau est réchauffée, il remonte dans le réservoir là. Le réservoir là lui-même, il y a une possibilité pour une consommation d'eau chaude dans la salle de bain là. Ok? Donc, du moment que le réservoir est alimenté en l'eau froide, l'eau chaude lui-même, il est alimenté caillou, il est alimenté espace où tu as alimenté. Donc, d'après l'expérience que je fais à l'EPSJA, je dis, nous avons suggéré aux jeunes qui connaissent l'avenir pays et qui connaissent la tête et tout. Donc, à chaque fois que tu as une envie pour apprendre une bagaille, nous avons conseillé de venir dans l'EPSJA
côté que vous avez une bonne formation de qualité, une formation qui est à la fois technique et une formation humaine. D'accord. Canal 11, merci. Merci, Canal 11. L'école Saint-Joseph Artisan. Qui j'en l'école là de naissance, c'était après le tremblement de terre là. Donc, il y a un Français qui était venu en Haïti, qui fait partie de la communauté Emmanuel. Donc, après, il a cherché comment il était capable d'aider Haïti. Et puis, dans Chita parlé avec quelques personnes dans la zone, il y a Carole Caïdor qui était venu avec mon idée. Il dit au lieu de venir faire comme dans le pays, ou bien venir faire caille pour les gens de façon particulière, il est plus bon si nous sommes capables de construire une école professionnelle qui t'a aidé les jeunes à apprendre un métier, et puis après eux-mêmes, ils étaient capables d'utiliser tête dans la reconstruction et t'as un travail pour faire. Donc c'est comme ça l'école là vient prendre naissance. Donc ça fait 10e promotion quoi, qui a de ça. Donc voilà. Et c'est l'école catholique. C'est la communauté Emmanuel qui a piloté. Donc directeur à son français. Donc staff général administré c'est la France tout. Donc voilà. En gros c'est l'école là. Donc directeur autrefois on venait chaque 2 ans. C'est chaque 4 ans ils vont directeur. Donc voilà. En fait, journée porte ouverte là, c'est un objectif pour élèves yo vendre ça yo apprendre faire dans l'école là pendant période ici là. En fait, c'est pas professeur qui travaille, mais c'est élèves yo qui mettent en application ça yo apprendre pendant l'année. Donc je travaille en pile. Donc hier soir, on travaille jusqu'à matin, jusqu'à 3h30. On travaille toujours pour finaliser la journée porte ouverte là. Donc les vieux grand pile qui sont contents, avec un peu de satisfaction dans la journée porte ouverte là. Comme ça tout, c'est une façon pour nous vendre l'entreprise et l'école là, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne connaissent pas l'école là et nous avons remis reconnaître. Et expérience nous fait avec quelques entreprises jusqu'à présent, comme Itala, Graphic Plus, Hôtel Oasis, Haïti Plastique, pour citer ça seulement, Brana, Boissy National Brana, il y a la Couronne aussi. Donc jusqu'à présent, pas de reproche, tout le monde satisfait de élèves, de techniciens, c'est pas élèves, c'est techniciens dans la discipline, j'ai vraiment bien appliqué ça à apprendre dans l'école. Donc au fait, nous pensons Haïti a besoin de plusieurs écoles comme ça, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire tout en pile de bagaille, mais ça nous capable de faire, même si on petit noyau, nous pensons que ce petit noyau ça est assez important pour porter une lueur d'espoir au pays nous qui a besoin de ça en pile. Au début, nous avons fait plus de sensibilisation, mais de nos jours, il fait de bouche à l'oreille. C'est élève l'école qui fait marketing pour l'école là. Parce que les élèves qui passent, c'est eux-mêmes qui voient les gens. Et comme nous n'avons pas de capacité pour nous prendre un peu l'élève, c'est seulement 110 nous prenons. Donc, nous pas fait trop marketing pour nous pas trop déborder parce que nous pas bien côté pour nous mettre. Déjà, nous avons plus que 250 personnes qui inscrits, mais 250. Donc, il faut faire un triage pour prendre 110. Donc, voilà, c'est élèves qui dit l'autre amis de bouche à l'oreille comment l'école là est, venir, et puis ouais. Tout élève qui rentre là, il bénéficié, nous capable de dire un 3 quarts de bourse. Parce que ça y comme cotisation qui 44 000 gouttes là, il n'y a pas rien devant le budget de l'école là. Chaque élève au moins presque coûté l'école là $3,000 américains. Donc c'est la France, c'est les gens qui sont nous coiffé l'école là. C'est eux-mêmes qui font des démarches, joindre les gens qui veulent aider les jeunes à apprendre un métier. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont riches qui baillent, qui peuvent aider. Donc c'est des gens qui veulent aider les jeunes à apprendre un métier. Et c'est ça qui fait tout dans le choix critères pour nous prendre. Après, fin passer examen, écrire, il y a pour passer. Alors, les gens qui plus ou moins sous la liste, qui qualifiés, alors pas qualifiés de manière définitive. Parce que le premier tri qui fait, pour les gens nous relève passer une interview. Et c'est après l'interview, on les fait rencontrer grain par grain, nous exactement tête. Parce que l'objectif de qui baille, c'est pas aider les gens à apprendre un métier pour le mettre en côté.
Donc c'est pour apprendre un métier pour être utile tout et puis utile société. Donc si dans l'interview on voit moun il pas aucune idée, aucun projet après pour la mettre en pratique ça d'apprendre, dès le départ son monde déjà disqualifié tête li. Alors moi je suis pas à l'origine. D'autres m'ont précédé. Donc comme disait monsieur Ménès tout à l'heure, depuis le tremblement de terre, il y a eu en 2010 une levée de dons en France et par la communauté de l'Emmanuel notamment, et puis par une branche de la communauté de l'Emmanuel qui s'appelle Fidesco, qui envoie des coopérants dans le monde entier. Ils partent pour 2 ans, mais vraiment dans le monde entier. Et donc il y avait déjà des coopérants pendant le tremblement de terre ici, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Et donc Fidesco étant sur place, c'est au début Fidesco qui a pris en charge cette administration. Fidesco étant une des chapelles de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et puis la première chose ça a été de construire, parce qu'on s'était demandé est-ce qu'on va donner l'argent et puis on s'en va. Et puis Madame Caïdor, qui habite dans le quartier, a dit mais il vaudrait mieux peut-être apprendre aux jeunes à reconstruire le pays. Alors l'idée a été de faire une école et ça s'est fait ici. Et puis donc ça c'est en 2012 que commence l'école, avec assez peu d'élèves au début et puis petit à petit la réputation, la qualité de l'enseignement, parce que les volontaires Fidesco qui venaient ici c'était souvent des gens très hautement diplômés, des ingénieurs, des gens qui avaient vraiment un très haut niveau de qualification, mais c'est étonnant, il y avait un professeur haïtien et 5, 6 Français pour s'occuper de l'école. Et puis les années ont passé et maintenant il y a un et tous les autres ce sont des Haïtiens. Voilà. Des professeurs haïtiens, monsieur Ménès, directeur adjoint, secrétaire, tout ça, les choses sont un petit peu ont évolué quoi. Voilà. Donc ça reste quand même une école franco-haïtienne parce que il faut absolument trouver les fonds nécessaires. Ce sont des fonds qui sont des dons et c'est comme la météo. On ne sait jamais quand il va pleuvoir. Alors on peut essayer de deviner, mais voilà, c'est toujours une aventure et un miracle parce que pour faire tourner une école comme ça, il faut quand même pas mal d'argent. Voilà, et puis donc je pense que les élèves sont contents parce qu'ils font eux-mêmes leurs propres réclames. Nous, on ne fait pas de réclame. Et on a 2 fois plus de candidats que de places. Donc voilà. Ok, nous savons tous comment est la situation sécuritaire en Haïti. Est-ce que par hasard vous n'avez pas de problème d'insécurité? Ici, la zone du foyer Sainte-Marie est plutôt calme. D'abord parce que c'est un peu enclavé, c'est une impasse. Voilà, Canapé Vert jusqu'à récemment était plutôt calme aussi. C'est redevenu calme. Bon. On a quand même dû s'arrêter 3 mois. Hein. On est parti, on nous a rapatriés en catastrophe fin septembre. Et moi je suis revenu, laissant mon épouse en France, je suis revenu qu'en janvier. Normalement le plan initial c'était que moi et mon épouse on vienne ici vivre. Et en fait on s'est rendu compte que c'était pas possible, c'était trop compliqué, trop dangereux, il y avait les kidnappings, etc. Donc mon épouse travaille de la France, c'est elle qui s'occupe de trouver les fonds, et moi je viens ici sur le terrain. Voilà. Exactement, que vous voulez vous apporter pendant votre gouvernance, que vous voulez vous apporter de positif à l'école? Ah, qu'est-ce que j'apporte de positif? Eh bien, je ne sais pas, ce serait bien orgueilleux de ma part de dire ce que j'apporte de positif. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, en fait, on avait eu en 2019, rappelez-vous, il y a eu Poiloc, et ça a failli faire couler l'école. On a une promotion qui est sur 2 ans. Ils ont été courageux, mais pendant ces 2 ans, il n'y avait plus de volontaires Fidesco. La France ne voulait plus, interdit.
Et donc, Fidesco va passer l'école à Emmanuel Éducation. Et moi, Emmanuel Éducation va me demander si je suis d'accord avec mon épouse de venir diriger l'école. Donc je reprends une école qui était, comment dire, en train de devenir de l'ONU. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, à remettre en ordre, de fonctionnement. Et je pense qu'actuellement, on est vraiment en bon ordre de fonctionnement. Voilà. Ça rassure tout le monde. Ça rassure les adultes qui se disaient mais de quoi sera fait demain, est-ce qu'on va être payé quand il n'y a pas d'école, est-ce que voilà, donc tout ça c'est clair, tout ça c'est solide maintenant. C'était la première chose, c'était vraiment de remettre l'école sur des bases solides et je crois que c'est ce qu'on a fait. On a eu une assemblée générale au mois de juin et voilà, c'est ce qui ressortait, que l'école était bien solide sur de bonnes bases. Vous avez un effectif de 110 élèves, 110 étudiants. Oui, on est même monté à 112 au début d'année. C'était un peu beaucoup, mais bon, il y en a qui ont quitté le pays. Donc, vous n'avez pas l'intention de l'augmenter? Alors ça serait un beau rêve, hein. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce que on voit bien que la situation peut stopper du jour au lendemain. Donc là, je sais ce que j'ai et je veux le faire vivre très correctement. Néanmoins, donc quitter, ça serait quitter un lien avec le foyer, ça serait quitter un lien avec la population qui s'est créée là, autour, un lien très très fort avec tout le quartier. Voilà. Donc, il vaut mieux pour l'instant qu'on reste là. On est un peu à l'étroit, mais on a quand même le projet d'essayer de monter une continuité en électrotechnique pour nos élèves qui sont en électricité, bâtiment et énergie solaire. Et en fait, on s'est rendu compte que les entreprises qui prenaient nos élèves en stage trouvaient qu'il leur manquait ce complément électrotechnique, notamment Itala. Voilà. Et c'est intéressant de voir que ça a l'air de bouger dans le bon sens. On a des partenaires en Europe qui nous disent ça nous intéresse. On est en lien avec des lycées professionnels à Lyon notamment, en France, qui sont prêts à nous aider. Enfin bon, voilà. Et puis on a un professeur qui a les capacités un professeur d'électricité qui a les capacités d'encadrer ça. Donc je pense que d'ici 1 an à 2 ans, on essaiera d'ouvrir cette 2e année. Voilà. Avec un petit nom, moi je suis toujours très prudent. Je mets mon pied sur la marche et je vois si c'est stable. Mais je ne saute pas en haut de l'escalier parce que je ne veux pas retomber. Voilà, donc s'il faut, on montera petit à petit et pour l'instant, voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai accepté avec mon épouse d'être ici pour 4 ans. Ça fait 2 ans déjà. Ça passe très vite 2 ans. L'intérêt d'Emmanuel Éducation, c'est que quand les volontaires Fidesco partaient, c'était très rapide finalement. C'est un peu comme si ils partaient avec la mémoire et les archives, quoi. Il fallait que les nouveaux réapprennent tout et au moment où ils savaient tout, moi j'ai l'impression de maintenant, au bout de 2 ans, de savoir. Mais il a fallu 2 ans. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Donc là c'est plus long, c'est 4 ans. Peut-être ça sera plus, peut-être ça sera 5 si on ne trouve pas de successeur. Les Français ne se bousculent pas pour venir. Pendant ces 2 années, comment vous avez vécu l'expérience? Eh ben, j'ai trouvé ça très très positif. Moi j'ai enseigné en France 25 ans avec des jeunes en difficulté, dans les quartiers difficiles en France. Et ce sont des jeunes qui sont en difficulté mais qui sont rebelles et qui deviennent violents. On le voit dans l'actualité française actuellement où ils sont en train de brûler des voitures, etc. Ça, j'ai eu ces élèves-là pendant 25 ans. J'ai pas senti que je faisais grand-chose pour eux, si ce n'est que de les garder voilà, au chaud pour pas qu'ils aillent dans la rue faire des bêtises. Et ici, les jeunes en difficulté, mais ils savent pourquoi ils sont là. Donc c'est très gratifiant. Ils sont très volontaires, ils sont très à l'écoute. C'est vraiment des belles personnes. Voilà. Et puis ce qu'on essaie de faire aussi, et ça je pense que c'est un plus de l'école, c'est de ne pas simplement former des techniciens compétents. Ça je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Mais de former des personnes, de belles personnes, des gens qui
on réfléchit sur tout ce qui est éthique. Pourquoi est-ce qu'on ne ment pas? Qu'est-ce qu'on gagne à ne pas mentir, même si on paraît au début perdre quelque chose? Pourquoi on ne vole pas? Pourquoi on est à l'heure? Pourquoi? Voilà, tout ça. Et on voit bien qu'on a le retour des entreprises, les gens, le client, le travail. Voilà. Et ça fait une différence. Exactement. Et les élèves le comprennent très bien, sont très soumis à ça. Et on voit que le retour qu'on a des employeurs montre que c'est pas quelque chose qui passe comme de l'eau sur... non, ça reste. Ils emmènent ça avec eux et ça fait une différence dans leur métier, quoi. Voilà. Ah ben, un dernier message à l'aide. On prend toutes les... L'État haïtien à venir. Ah, oui. Un jour il faudra, oui. Tout à fait. On est ouvert à toutes les personnes qui peuvent nous aider. Voilà. Tranquillement, parce que je pense qu'il ne faut pas forcer les choses, mais on voit que petit à petit, ce qui se fait de bien ici devient une réputation. Et oui, voilà, on est... Parce que vous travaillez pour eux. Vous préparez des techniciens. Oui, puis, oui, c'est vrai, on travaille pour Haïti, oui. On paye les impôts aussi, d'ailleurs. Il y a un but commercial, c'est-à-dire qu'en fait, on fait ça par pur service. Pur service. On ne cherche pas à gagner de l'argent. Ou alors on en perdrait si. On est perdant là. Voilà. Merci à vous. Attendez à quoi c'est deux.